Plus de 2 mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, la voûte menace toujours de s'effondrer. La charpente qui date du Moyen-Âge et la flèche érigée au 19e siècle sont partis en fumée, vous le savez. En revanche, les murs sont bel et bien restés debout et pour l'heure, moins de 10% des promesses de dons ont été versées, 10% à peine sur les 80 millions d'euros environ de promesses. Avec nous pour en parler, Sébastien Spitzer. 800 millions. 800 millions, pardon, Sébastien Spitzer. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes l'auteur de ce livre, Dans les flammes de Notre-Dame. C'est aux éditions Albin Michel. On va voir que c'est un hommage à toutes celles et tous ceux, pompiers, riverains notamment, qui se sont mobilisés pour éviter le pire, si l'on peut dire. Commençons par l'enquête, même si ce n'est pas à proprement parler l'objet de votre livre. Il y a eu ces informations, il y a quelques jours, du Canard enchaîné, selon lesquelles il y a eu des négligences énormes. Ce qu'on sait, c'est que c'est une enquête incroyable, visiblement, du jamais vu depuis l'enquête sur la mort de Lady Diana à Paris. Est-ce que vous, en échangeant avec celles et ceux que vous avez rencontrés, notamment les pompiers, est-ce que c'est revenu cette question de la négligence ? Elle est apparue comme une évidence dès le départ, pas à travers le témoignage des pompiers. Ce livre, c'est une fresque qui est le recueil de témoignages des témoins clés, des acteurs clés de cette histoire dramatique. Mais cette négligence, elle est apparue quand je suis allé à Notre-Dame, il y a un mois à peu près, après l'incendie, donc un mois après l'incendie. Et que, guidé par un des régisseurs de Notre-Dame, on m'a montré où était ce petit boîtier qui était le déclencheur de l'incendie et comment ce système devait fonctionner avec, je vous le raconte en 2 minutes, c'est une histoire invraisemblable en fait, une négligence technique qui a failli faire perdre à l'humanité la plus belle des cathédrales qui soit et qui va nous coûter plus d'1 milliard. Cette négligence, elle repose sur un boîtier qui est censé indiquer à l'agent de sécurité où il y a un départ d'incendie. Simplement, ce boîtier qui se trouve dans la sacristie, c'est-à-dire le petit bâtiment sur le côté de la cathédrale, indique en termes digital zone, nef, sacristie. Quand l'agent de sécurité lit ce message, il se précipite dans la nef de la sacristie, c'est-à-dire le petit bâtiment qui est à côté de la cathédrale, pas dans la cathédrale. Et il va perdre un temps fou à faire le tour du mauvais toit. Revenir sur place et ensuite aller rendre compte à son chef de son incapacité à trouver l'origine de cet incendie. Et son chef va lui dire « Mais écoute, non, on s'est gouré. Il y a une erreur technique sur ce boîtier. On a mal mentionné la source de cet incendie. Quand il y a marqué zone nef sacristie, en fait, ça veut dire zone nef cathédrale. » Et cette erreur de nomination va coûter 25 minutes de recherche vaine à cet agent de sécurité qui était en poste depuis 3 jours, qui venait d'arriver, qui ne connaissait pas les lieux, et va précipiter ensuite, va être l'élément déclencheur de ce drame absolu. Les pompiers vont être alertés 30 minutes après le départ de l'incendie. 30 minutes après le départ de l'incendie. Vous imaginez ? C'est un temps énorme, une latence qui est longue. Aimer, c'est agir. Voilà ce qu'a dit 3 jours avant sa mort Victor Hugo. Vous le mettez en exergue avant de commencer votre récit. C'est un hommage que vous avez voulu rendre. Pourquoi avoir voulu très vite écrire ce livre, au fond ? D'abord, ce n'est pas une volonté, il s'est imposé tout seul. En fait, le lendemain de l'incendie de Notre-Dame, j'ai été journaliste pendant 25 ans. J'ai des copains pompiers. J'ai passé des nuits en caserne à les suivre, à les accompagner quand il y a des coups de feu, quand il fallait décaler, comme ils disent. Et le lendemain de l'incendie, le 16 avril, je les ai appelés. Ils ont commencé à me raconter leur histoire. Et je leur ai dit, mais c'est pas possible, ce que tu me racontes, c'est pas possible. Le sauvetage de la couronne du Christ, tous ces détails-là. Et j'ai appelé dans la foulée, en fin de journée, mon éditeur en disant, voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit, mais ça fait un livre excellent, vas-y, fonce. Et à partir de ce moment-là, tout s'est divinement enchaîné, c'est-à-dire il fallait que je rencontre Anne Hidalgo, qui était la maire de Paris, qui était présente sur les lieux. Elle m'accorde un entretien. Il fallait que je rencontre l'archevêque de Notre-Dame, Monseigneur Chauvet, qui a vécu tout ça, ce drame-là. Il m'accorde un entretien. Il fallait que je rencontre le SAMU, qui a aidé les pompiers à se relever, à se réhydrater, parce qu'ils ont combattu le feu dans des conditions complètement démentielles. C'est quoi le plus dur à ce moment-là pour les pompiers ? Que vous ont-ils dit ? Vous qui, en tant que grand reporter, avez souvent travaillé auprès d'eux, on se souvient de cette proposition surréaliste de Donald Trump qui voulait, dit-il, envoyer des Canadair, alors qu'on sait très bien que ça aurait détruit la charpente. Que vous ont dit les pompiers ? C'est quoi la grosse difficulté ? C'est la chaleur étouffante ? Les Canadair auraient détruit la charpente, les rosaces,
tout l'édifice. Ouais. Ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire, c'est ce qui est raconté dans ce livre en vérité. Qu'est-ce que vous avez vu comme image? Vous avez le souvenir de quelques pompiers en haut de nacelles, pendus derrière leur lance, accrochés à leur lance, en train d'envoyer toute l'eau qu'ils pouvaient. Mais en réalité, il s'est passé 1000 choses derrière les murs de Notre-Dame, derrière les clochers qui étaient en feu, derrière la dernière chapelle sous laquelle était caché et protégé dans un coffre-fort, un miroir, un coffre-fort en verre rouge, l'objet le plus précieux de tout le christianisme, la couronne d'épines du Christ. Et tous ces détails-là, tous ces enjeux considérables apparaissent dans ce livre. Et justement, arrêtons-nous sur ce sauvetage de la couronne d'épines de Jésus-Christ, très importante pour les chrétiens, vous le dites aussi. Parlez-nous de cet homme, aumônier, c'est ça, des pompiers, c'est à lui qu'on doit ce sauvetage. Il est chevalier du Saint-Sépulcre et il va prendre tous les risques pour sauver l'objet. Comment? Alors, le père Fournier, que les pompiers, les soldats du feu, ce sont des militaires, surnomment le padré. Ouais. Le padré Fournier, oui, c'est lui, a été en Afghanistan, était en poste en Afghanistan. Il a été au Bataclan. Il est intervenu au Bataclan pour accompagner les blessés, pas pour les secourir, pour les accompagner spirituellement. C'est un aumônier. Il était présent, il faisait partie des premiers présents ce soir-là, le soir de l'incendie de Notre-Dame. Mais il a été aidé. Il n'était pas tout seul. Il a été aidé par un régisseur qui s'appelle Laurent Prade, qui l'a guidé en disant mais non, la couronne d'épines, elle n'est pas dans la sacristie, elle est un peu plus loin, elle est derrière cette chapelle. Venez voir. Il les a guidés. Les pompiers attaquaient le coffre-fort dans lequel était sécurisée cette couronne d'épines. Il y a un code, hein? Oui, il y a un code qui a changé depuis. Il l'attaquait du mauvais côté à coups de hache et elle devenait inaccessible. Alors qu'à ce moment-là, la nef commençait à s'écrouler, des blocs de pierre extrêmement lourds s'effondraient les uns après les autres. Imaginez tout le plomb en fusion qui s'écoulait tout autour d'eux. Ils ont pris des risques énormes pour aller secourir la relique la plus précieuse de notre histoire. Mais voilà, tous ces éléments-là, tous ces détails-là font un livre qui est un recueil de témoignages, qui n'est pas une enquête, mais qui prend une dimension tellement étonnante. On a tous été marqués par ces images. On a tous été marqués par cette cathédrale en flammes qui menaçait de s'effondrer. Mais quand on écoute leur récit, quand on suit le fil de cette histoire, on se dit mais c'est pas possible. Il s'est passé quelque chose ce soir-là. Il y a eu une intervention divine, il y a eu un acte providentiel. Je vous donne, je suis un petit peu en roue libre parce que ce sujet m'a passionné. Je ne sais pas si j'empiète sur les questions qui vont suivre, mais Monseigneur Marcet, qui est aujourd'hui l'évêque auxiliaire de Paris, me dit, le lendemain, quand je suis passé devant Notre-Dame, elle avait cette façade ruisselante d'eau. Je savais que son cœur, CHOEUR, était meurtri parce que tout s'était effondré en lui. Et au fond, j'ai vu cette croix glorieuse, c'est-à-dire la croix du Christ dorée, c'était en bois doré, qui brillait encore. Et il m'a dit, mais vous voyez Sébastien, tout ça c'est le symbole de notre Église aujourd'hui. La façade était ruisselante comme l'eau du baptême, elle s'est embrasée comme une purification. Son cœur était meurtri par toutes les affaires qui ont meurtri l'Église, la communauté des chrétiens ces dernières années, ces derniers mois, avec tous les abus qu'on sait. Mais il restait l'espoir. Mais la croix glorieuse était encore brillante au fond. Et l'édifice est toujours debout. Vous avez aussi rencontré Myriam, une femme caporal-chef. Quel rôle a-t-elle joué? Myriam, 27 ans, avec ce prénom prédestiné. Myriam, c'est Marie. Qui était en haut de Notre-Dame, primo-intervenante, parmi les tout premiers pompiers arrivés sur les lieux. 27 ans, c'est une gamine. Elle est tout en haut de Notre-Dame sur le chemin de ronde qui longe le toit. Et elle entend quelque chose, un énorme vacarme. C'est la flèche qui vient de s'effondrer, elle ne sait pas ce qui se passe. Son chef lui intime l'ordre de reculer parce qu'elle est en grand danger. Elle est entre le vide et le néant. Elle est entre ce brasier qui fait 700-800 degrés et le vide, c'est-à-dire 40 mètres au-dessus du sol. En équilibre sur un parapet qui fait 40 cm de large. Et que fait-elle alors quand elle reçoit cet ordre? Elle essaie de reculer, mais la porte se claque derrière elle, parce qu'il y a un effet de souffle créé. Elle ne sait pas que c'est la flèche qui s'est effondrée, et elle est coincée là-haut.
Elle est coincée. Et Myriam va faire partie de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver Notre-Dame, et c'est pas la seule. Et vous racontez notamment comment Monseigneur Chauvet perd connaissance à côté d'Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris. Vous racontez bien sûr l'Élysée aussi. Ce soir-là, Emmanuel Macron s'apprête à faire un discours à la nation, l'un des plus importants de son quinquennat. Il n'en sera rien. Comment ça se passe à ce moment-là à l'Élysée? Qui les informe? Comment ça se passe? Mais souvenez-vous, vous, de votre journal ce soir-là. C'était le 15 avril. On l'apprend juste en sortant d'ailleurs. À 19h04, il y a déjà des messages sur les réseaux sociaux, les premières photos. Ouais. Vous aviez certainement travaillé, vous aviez prévu une soirée spéciale sur Macron qui prévoit l'acte 2 de sa présidence, le grand discours après ces mois de débat national sur les gilets jaunes. Il s'est passé, il y a eu toutes ces rencontres et l'histoire va basculer pour lui parce qu'il a passé la journée, l'après-midi à enregistrer des discours. Un premier d'1 heure. Trop long, lui ont dit ses conseillers. Un deuxième d'1 quart d'heure, trop court. 30 minutes après, on se disait, ouais. Et le dernier discours fait 26 minutes ou une trentaine de minutes, 26 minutes, je crois. Ce discours, à 19h55 ou 19h56, l'Élysée décide de l'annuler. Il ne sera pas diffusé sur les antennes parce qu'il n'est plus d'actualité. Et c'était fascinant de voir toutes ces télévisions qui ont dû faire face à cet événement. Comment raconter cette histoire alors que vous n'avez rien ? Vous n'aviez que quelques images de webcam ou des images de très lointaines. Comment faire pour raconter cet événement quand on a passé des heures et des jours à prévoir une soirée exceptionnelle? Toutes les grandes chaînes comme la vôtre avaient calé des heures et des heures d'antenne. Votre livre, Sébastien Spitzer, a le mérite aussi de faire en sorte que ça ne tombe pas dans l'oubli, ce drame, parce que passer l'émotion, c'est ce qui se passe depuis des années en France, mais pas seulement dans le monde, une sorte de vague d'indignation, et puis après, quasiment plus rien, moins de 10% des 800 millions, et non pas des 81 millions de promesses de dons. Vous m'avez rectifié tout à l'heure, seulement moins de 10%, ça vous chagrine? Ça vous affecte? On est dans le temps long, hein. Il a fallu, elle a tenu 800 ans cette cathédrale. J'espère qu'il faudra attendre que quelques jours pour que tous les dons abondent. Mais il y a eu cet élan spontané, magnifique. Moi, je veux y croire. Et vous y participez d'ailleurs, puisqu'une partie des droits de cet ouvrage va être versée à l'Association des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris. C'est important. C'est très important. Il y a beaucoup d'argent qui ont été promis pour la construction de Notre-Dame, mais mon éditeur et moi, nous voulions qu'une partie des revenus tirés de ce livre aille à ceux qui l'ont sauvé. Est-ce que vous avez senti, juste pour finir, des pompiers traumatisés, choqués? On parle parfois de syndrome de stress post-traumatique. Ceux que vous avez rencontrés un mois après, ils allaient bien? Le lendemain en pleurs. Le lendemain en pleurs, mais quelques heures après, voilà, il a fallu qu'ils prennent conscience de ce qu'ils avaient vécu. Merci beaucoup Sébastien Spitzer. Dans les flammes de Notre-Dame, édition Albin Michel, merci pour ce témoignage. Merci.